J'en viens maintenant à la lecture, au commentaire de la lecture du deuxième livre de ce matin, le 20 mars 2015. Le livre qui se situe au milieu. C'est un livre qui vise à sauver non seulement les hommes, les femmes, mais aussi les enfants. Voilà. C'est un livre important qui vise à sauver les gens des deux livres qui sont à droite et à gauche et à sauver non seulement les hommes, les femmes, mais aussi les enfants. Cela est très important. Ce matin, cette lecture nous a amené à l'évangile selon Saint Jean, le chapitre 4. La rencontre entre Jésus et la Samaritaine, une femme. Autour du puits de Jacob. Rappelez-vous Saint Jacob, hein? On a commencé par Saint Jacob cette semaine. Jacob. La montagne de Saint Jacob. Là où l'arche de Noé, Saint Jacob aurait trouvé l'arche de Noé, l'arche d'alliance dont nous continuerons de parler demain. Et bien là, aujourd'hui, vendredi, une journée absolument encore incroyable puisque nous avons été le témoin d'une éclipse partielle du soleil partout sur la planète Terre. Et nous avons ce magnifique évangile, le deuxième de Saint Jean, le chapitre 4 qui nous est offert. Qu'y a-t-il écrit? N'oubliez pas qu'il faut faire la lecture de cet évangile en connexion avec l'Ancien Testament et le troisième livre, le dernier que Dieu a envoyé aux hommes. Très important. Et ce dernier livre, aujourd'hui, nous a amené à la sourate, dans le troisième livre, les fourmis. Mais d'abord, nous devons étudier le deuxième livre, la Samaritaine. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans l'évangile de Saint Jean, le chapitre 4, la rencontre entre Jésus et la Samaritaine devant le puits de Jacob? Rappelez-vous ce que j'ai dit de Jacob au début de la semaine. Eh bien, voilà. Jésus dit plusieurs choses, Il dit, alors d'abord, en principe, saviez-vous que entre les Samarites et les Juifs, à l'époque de Jésus, personne ne pouvait se parler. Les Samaritains, la femme vient de Samarie, n'avaient pas le droit de parler aux Juifs. Et il nous est dit dans ce chapitre 4 que la Samaritaine faisait partie de la famille ancêtre de Jacob. Donc, la femme samaritaine se surprend à parler avec Jésus, car c'était interdit à l'époque. Alors, je reprends, n'est-ce pas, l'évangile de Saint Jean, et là, je regarde le chapitre 4. Okay. Alors, il nous dit, voilà, donc, la femme samaritaine était en train de puiser de l'eau dans le puits de Jacob. Et là, il y a Jésus qui lui demande, il lui demande à boire de son eau. Et là, elle est surprise. Elle dit, mais comment toi qui es juif, parce que Jésus était juif, comment toi le juif, tu me demandes à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Extraordinaire, n'est-ce pas? Les Juifs, à l'époque, n'avaient aucune relation avec les Samaritains, Ils n'avaient pas le droit d'avoir des relations avec des Samaritains.
Jésus lui répondit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est très profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même et ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc là, qu'est-ce qu'on voit déjà? On voit que à l'époque, les Juifs n'ont pas le droit de parler avec les Samaritains, et Jésus était juif. Les Samaritains, ce sont ceux qui sont issus de la tribu de Jacob. Alors Jésus lui dit, maintenant va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. La femme lui répondit, mais je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, je sais, tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. Donc cette femme a eu 6 hommes dans sa vie. Et elle ne s'est jamais mariée. Alors la femme lui dit, je vois que tu es un prophète. Quand elle dit un prophète, un voyant. Il dit, nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Parce qu'elle lui pose la question, puisque comme tu as deviné que, j'avais eu 6 hommes dans ma vie, mais que aucun n'a été mon mari, parce qu'il n'a aucun n'a voulu se marier avec moi. Je te demande qu'est-ce que tu fais ici, parce que ici, nous, on est ici parce que on nous a dit que nous devions adorer sur cette montagne. Et vous nous dites, les Juifs, qu'il faut adorer à Jérusalem. Et la femme lui dit Jésus. Alors Jésus lui répond, crois-moi. Jésus lui dit ça. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père, car Dieu est esprit. Et en vérité. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité.
Vous voyez, c'est très important ce passage, hein, parce que finalement, hein, qu'est-ce que Jésus annonce? Ce n'est ni sur la montagne, et ni sur la montagne où la Samaritaine se trouve, et ni à Jérusalem, qu'il faudra adorer le Père, mais c'est en esprit, dans l'esprit de chacun, et dans la vérité. En esprit et en vérité. Donc, on voit là déjà hein, l'importance de cela, hein, de cette rencontre. Et là, elle le voit de suite. Elle dit, pourquoi est-ce qu'elle lui dit ça? Une femme qui dit ça, hein, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Une femme qui lui dit, je sais que tu es le Messie, que le Messie doit venir, celui que l'on appelle le Christ, mais quand il sera venu, il nous annonce tout. Et Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Je suis le Messie, moi qui te parle. Vous vous rendez compte? Ce que Jésus dit à la Samaritaine, à une femme, hein. Jésus s'adresse à une femme et il lui dit, je suis le Messie, moi qui te parle. Là-dessus, ses disciples arrivent, ils ne disent rien. Voilà. Et ensuite, elle part partout dire, elle a vu le Messie, elle sait qu'il est le Messie. Et là, regardez ça, cette phrase magnifique, parce que il ne s'agit pas simplement de l'eau de la vie, parce que l'eau, c'est la vie. Rappelez-vous le film d'hier, All is Lost, l'eau, c'est la vie. Même dans ce film, pendant une semaine, hein, cet homme qui était soumis à un naufrage horrible, la seule chose qui pouvait le sauver, c'était de l'eau potable. L'eau, c'est la vie. C'est la parole de la vie. Pourquoi Jésus s'arrête près d'un puits? Mais cela ne suffit pas. Il a besoin de nourriture. Mais cependant, regardez ce qu'il dit à ses disciples. Il dit, ses disciples lui disent, vas-y, mange, mange. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un leur aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ce sont les paroles de Dieu, de son Fils. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et je continue. Je continue. Alors là, maintenant, Jésus nous parle de quoi? 4 mois, il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. La moisson, ça arrive quand, en principe? Au mois d'août, au mois de juillet, ou au mois de septembre? 4 mois, ça fait le mois de juillet, peut-être. Le 7e mois. Rappelez-vous, le premier livre que j'ai lu aujourd'hui, l'Holocauste des moissons. Et là, qu'est-ce que Jésus nous dit? Il nous dit,
Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle. Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. En effet, en cela, cette parole est vraie. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Qu'est-ce que ça signifie, ce chapitre, par rapport au livre de l'Ancien Testament que je vous ai lu ce matin? Qui a semé la graine des moissons? Ceux du premier livre de l'Ancien Testament qui ont fait des holocaustes pendant des années et des années. L'holocauste perpétuel, l'holocauste mensuel, l'holocauste des moissons, l'holocauste de toutes ces périodes. Ils ont respecté la parole de Dieu. Et lorsque Jésus arrive, il dit à ses disciples, maintenant c'est à vous de récolter la moisson qui a été semée par d'autres pendant des millénaires. Par les Hébreux dans le désert, à l'époque de Moïse, pour continuer à rester libre. Et là, il dit, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. L'un sème et l'autre moissonne, et vous, je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail. Les holocaustes n'ont plus lieu d'être. C'est terminé. Jésus et ses disciples ont récolté le fruit de la moisson des holocaustes, qui consistait en des sacrifices d'animaux et de végétal, de la farine mélangée à de l'huile et du vin. Et ils ont respecté la parole de Dieu et Dieu a respecté sa promesse. Il est arrivé pour demander à ses disciples de récolter la moisson de la parole de Dieu. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Et voilà. Donc vous voyez, il disait à la femme, ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. Je n'ai rien inventé, Regardez ce que j'ai lu ce matin. J'ai demandé l'aide de Dieu pour me guider. Eh bien, là, on voit le lien entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. La lecture, les deux lectures interconnectées par l'Esprit de Dieu et la vérité. Et maintenant, parce que c'est nécessaire, parce que les hommes doivent se réconcilier et trouver une parole commune entre eux, il va y avoir la lecture du 3e livre et la manière dont la connexion va se faire entre le 1er et le 2e livre de ce matin. Alors, je vous retrouve tout à l'heure. Merci.